saisie d'or de contrebande à l'aéroport de l'Éthiopie destiné à l'Arabie Saoudite. Le chef militaire du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a franchi une étape décisive en suspendant toutes les licences minières dans le pays. Cette mesure, bien qu'impactante sur l'économie fragile de la nation, intervient au milieu d'une enquête majeure sur le trafic de 1,4 tonnes de lingots d'or non marqués, en provenance du Niger intercepté à l'aéroport international de Bole en Éthiopie. L'origine de l'or et sa destination prévue restent enveloppées de mystères, suscitant des questions sur la corruption potentielle, les implications géopolitiques et l'avenir du secteur minier du Niger. Qui a envoyé l'or non marqué? Qui en profite? Et quelles sont les conséquences périlleuses pour le Niger, ses voisins et le marché mondial? Kilimanjaro News Network épluche les couches de cette histoire intrigante, déterrant des vérités et poursuivant des agendas obscurs dans une enquête à haut risque qui traverse les continents. Restez à l'écoute pour une histoire qui vous tiendra en haleine. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de plus d'investigations intéressantes et approfondies sur les événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. L'histoire du Niger est marquée par une dépendance à l'exploitation de l'uranium, en particulier avec la France et la Chine. Alors que la ressource rapportait des profits au maître colonial français, elle favorisait également la vulnérabilité. Depuis sa prise de pouvoir, le gouvernement militaire dirigé par le général Abdourahmane Tchiani s'est engagé à partager la prospérité du pays avec son peuple. Dans ce contexte, l'or et le minerai de fer ont émergé comme des avenues potentielles de diversification, offrant une lueur d'espoir pour le progrès économique. Cependant, la récente saisie d'or jette une ombre sur ces aspirations. Au cœur de la capitale animée de l'Éthiopie, un chargement de 1,4 tonnes de lingots d'or non marqués, provenant du Niger et introduit en contrebande, est apparu à l'aéroport international de Bole. Aucun document d'accompagnement, aucune traînée claire d'origine, seulement le silence étincelant du métal précieux lui-même. Les autorités éthiopiennes, leurs antennes frémissant de suspicion, ont rapidement saisi le chargement. Les questions, nettes et insistantes, ont commencé à percer l'air. Qui l'a envoyé? Quel chemin clandestin a-t-il parcouru? Et quel rôle joue le Niger, une nation apparemment prise pour cible, dans ce drame en cours? De l'autre côté de la frontière au Niger, une centaine de fonctionnaires gouvernementaux, dont les carrières ont été brusquement interrompues, se retrouvent plongés dans le tourbillon de l'affaire de l'or. Licenciés sous un nuage de suspicion, ils sont accusés d'implication dans l'envoi énigmatique. Mais les détails restent enveloppés de secrets, leurs rôles individuels restent encore indéfinis. Étaient-ils de simples soldats, des pions dans un jeu plus vaste? Ou étaient-ils les architectes clandestins de cette opération audacieuse? Les réponses, comme des murmures perdus dans le vent du désert, restent insaisissables. Pour vraiment comprendre cet épisode énigmatique, nous devons plonger plus profondément, explorer la toile complexe tissée par l'histoire, la géopolitique et l'économie. Le passé du Niger regorge de transactions d'uranium, la France et la Chine rivalisant pour accéder à cette ressource convoitée. Les profits affluaient, mais aussi le spectre de la dépendance et de la vulnérabilité. Les récents troubles politiques et les défis sécuritaires ont encore déchiré le tissu de la stabilité nationale. L'Éthiopie, acteur clé dans le commerce de l'or, se trouve à un carrefour. Ses réglementations minières, telles des sentinelles vigilantes, protègent contre l'activité illicite. La saisie de l'or envoie un message clair, mais est-ce simplement une démonstration d'autorité ou une réelle préoccupation pour la transparence? L'Arabie Saoudite, avec son appétit insatiable pour l'or, entre en jeu, sa relation opaque avec le Niger et l'Éthiopie soulevant des questions. S'agit-il simplement de liens commerciaux ou un agenda plus clandestin se cache-t-il sous la surface? Les retombées de l'affaire de l'or dépassent largement les frontières du Niger, déclenchant des secousses dans la région et au-delà. La panique saisit les investisseurs alors que la nouvelle se répand. Le défaut de paiement des obligations du Niger, un montant stupéfiant d'un demi-milliard de dollars, sert de rappel brutal de la situation financière précaire de la nation. Les relations avec la CEDEAO et les nations occidentales, déjà tendues, sont soumises à une pression supplémentaire. La lutte contre la pauvreté et le terrorisme est sur le point de basculer dans l'abîme. La saisie de l'or envoie des ondes de choc à travers les pays voisins, jetant un voile d'incertitude sur la fragile stabilité régionale.
Le potentiel d'instabilité supplémentaire est immense, un spectre hantant un paysage déjà troublé. Alors que le soleil disparaît sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers le désert nigérien, l'énigme de leur demeure. Son origine, son but, sa destination ultime. Tout est enveloppé dans un voile de secret. L'Arabie Saoudite observe d'un œil impassible, le désert murmure des secrets dans le vent, et le peuple du Niger attend, aspirant à des réponses. Kilimandjaro News Network aimerait vous entendre directement. Restez à l'écoute alors que nous suivons ce drame en cours devant nos propres yeux. Qui pensez-vous être derrière cet acte? Le général Abdourahmane Tchiani avait-il raison de suspendre toutes les licences minières? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.